Aujourd'hui, on va explorer une idée qui dérange, celle de l'autodidacte. Mais attention, pas juste comme quelqu'un qui apprend dans son coin. Non, on va parler de l'autodidacte comme d'une menace. Une menace invisible pour les systèmes bien en place. Imaginez un peu le tableau. On est dans une salle, ok? Et tout autour, des spécialistes. Leurs diplômes sont fièrement affichés sur les murs. L'ambiance est feutrée, les mots sont choisis avec soin, tout le monde est très sûr de soi. Chacun sait exactement ce qu'il doit dire, comment il doit le dire. C'est comme une sorte de ballet, parfaitement réglé. Et puis, paf, une question fuse. Pas une question compliquée, non. Juste une question simple, honnête. Le genre de question qui n'était pas du tout dans le script. Elle ne vient pas d'un des experts, mais elle a un effet incroyable. Tout s'arrête. Alors pourquoi est-ce qu'une question si simple peut mettre tout le monde aussi mal à l'aise? Eh bien la réponse est simple, parce qu'elle vient d'un endroit que le système ne peut pas contrôler. Elle vient de la lucidité de quelqu'un qui n'a pas de badge, qui n'a pas de titre officiel pour valider sa pensée. Et là, on touche au cœur du sujet. L'autodidacte, ce n'est pas juste une personne qui a appris toute seule dans son coin. C'est bien plus que ça. C'est quelqu'un qui a vu les choses par lui-même. Et une fois que cette vision est là, eh bien, il devient quasi impossible pour les autres de nous modeler, de nous faire rentrer dans un moule. Ok, pour bien comprendre ce mécanisme, il faut changer de perspective. Il faut voir le système non pas juste comme un tas de règles, mais comme une sorte de grand théâtre. Un théâtre dont le but est de domestiquer la pensée. Prenons un exemple tout bête, le mot « curriculum ». On a l'habitude de le voir comme un simple guide, quelque chose de neutre, non, mais si on y regarde de plus près, avec cette nouvelle grille de lecture, ça devient autre chose. Ça devient une sorte de prison invisible. C'est lui qui nous dit quoi apprendre, quand l'apprendre, comment l'apprendre, et surtout il nous fait croire que c'est le seul et unique chemin. Et ça, ce n'est pas nouveau. Machiavel l'avait déjà pigé il y a des siècles. L'apparence de la légitimité compte souvent bien plus que la légitimité elle-même. Et c'est exactement pour ça que les titres, les diplômes, les grandes institutions, tous ces rituels sont si cruciaux. Ils ne sont pas là pour rien. Ils font partie du décor, ils soutiennent toute la mise en scène. Du coup, la conclusion est assez directe. Dans ce grand théâtre, le savoir, ce n'est pas vraiment une quête de vérité. C'est une performance. Ce qui compte, c'est de bien réciter sa leçon, de répéter ce qui a déjà été validé, d'utiliser les bons mots et surtout de rester dans le cadre. Au fond, la forme l'emporte sur le fond. Et tout ça, ça nous amène à un conflit, à un vrai choc. D'un côté, le penseur solitaire, l'autodidacte. De l'autre, ce qu'on pourrait appeler le technicien du consciencius. Le produit parfait, bien calibré, du système. La différence entre les deux, elle est énorme. Le technicien, lui, il sait comment ça marche. Il connaît la procédure. Mais il ne se pose jamais la question du pourquoi. Il se contente de répéter ce qu'on lui a appris. Le penseur solitaire, c'est tout l'inverse. Il comprend par lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. Et surtout, il voit les choses sans avoir demandé la permission de regarder. Et c'est précisément ça, le geste le plus subversif. Pensez-y. Dans un monde où tout est une question de rôle, de permission, d'autorisation, le simple fait de voir par soi-même, sans demander l'avis de personne, c'est peut-être l'acte le plus radical de tous. Évidemment, face à une telle menace, le système n'arrête pas les bras croisés. Sa réaction est subtile mais féroce. Il y a 3 étapes en général. D'abord, le mépris symbolique. Ah mais il n'a pas la bonne formation. Ensuite, l'isolement. De toute façon, il n'est pas du milieu, il ne peut pas comprendre. Et enfin, l'attaque passive. Ce qu'il dit n'a pas de sens, il ne comprend pas comment les choses fonctionnent vraiment. Bon, tout ça peut paraître un peu abstrait. Alors, pour rendre les choses vraiment concrètes, on va prendre un exemple moderne et très parlant, Vitalik Buterin. Son histoire est l'illustration parfaite de cet effondrement du système de l'intérieur. Vitalik Buterin, donc. Alors, vraiment, il incarne parfaitement cette dynamique. Son parcours est assez incroyable. Il était dans une des universités les plus cotées au monde, Stanford, et il a tout plaqué. Pourquoi ? Parce qu'il sentait que ce cadre trop formel bridait sa vision, l'empêchait de créer. Résultat, seul, sans diplôme en poche, il a construit Ethereum, une des plus grandes plateformes blockchain au monde, qui aujourd'hui vient carrément défier les géants de la finance traditionnelle. Forcément, un exemple comme ça nous force à nous poser une question assez fondamentale. Si une innovation de cette ampleur peut naître complètement en dehors des sentiers battus, que valent vraiment les chemins qu'on nous vend depuis toujours comme étant les seuls valables, les seuls légitimes ? La leçon à en tirer est assez limpide, non ? La vraie liberté, et peut-être même la vraie innovation, elle ne se trouve pas sur la scène, elle est en coulisses, loin du théâtre de l'obéissance. Et pour maintenir son contrôle, le système a une arme redoutable. C'est encore Machiavel qui nous le rappelle, le langage. Tout ce jargon technique, tous ces acronymes, ces certifications, ce ne sont pas juste des outils de travail. Ce sont des murs symboliques qui séparent ceux qui sont dedans de ceux qui sont dehors. Ce qui nous amène à la dernière partie,
peut-être la plus intime, la conséquence de tout ça à l'échelle individuelle. Cette espèce de guerre invisible qui se joue à l'intérieur de nous, entre notre besoin de voir clair et la pression constante pour nous conformer. Parce que oui, penser par soi-même, ça a un prix. Et ce prix n'est pas intellectuel, c'est beaucoup plus simple et douloureux que ça. Il est relationnel. C'est un coût social. Dès qu'on commence à voir les choses un peu différemment, à sortir du rang, les autres le sentent. Et ça crée une distance. Le penseur indépendant est presque toujours mal interprété. On cherche juste l'honnêteté et on nous traite d'arrogants. On cherche la clarté et on nous accuse d'être insoumis, de vouloir tout casser. Au final, on se retrouve face à un choix vraiment difficile. Soit on se conforme pour rester dans le groupe, soit on reste fidèle à sa lucidité et on accepte la solitude qui va avec. Et il ne faut pas se tromper. Ce qui fait vraiment peur au système, ce n'est pas la critique qui crie fort, ce n'est pas la rébellion ouverte, non. Sa plus grande crainte, c'est le regard silencieux de la personne qui a compris le jeu, celle qui voit les ficelles mais qui simplement choisit de ne plus jouer, de ne plus y croire. Ce scepticisme-là silencieux est bien plus destructeur que n'importe quelle attaque frontale. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question qui est un peu comme un poison lent pour n'importe quelle structure qui repose uniquement sur les apparences. Une question à laisser mûrir. Et si, au fond, la véritable valeur ne résidait pas dans un diplôme accroché au mur, mais simplement dans la capacité à voir clair.